récompensé à la politique. Bienvenue dans le temple du savoir. La maison de l'union Cheikh Anta Diop, le pharaon de la Renaissance africaine. Nous vous encourageons à persévérer sur cette voie de la réussite. Dans cet espace, rien n'est offert sur un plateau d'or. La réussite vient au bout de l'effort. Soyez davantage endurants et persévérants. Soyez avares de savoir. Vous êtes l'espoir de toute une commune et faites la fierté de vos parents. Ne trahissez jamais les gestes de l'histoire passée en vous. Nos différents parrains et distingués invités sont des modèles de réussite qui peuvent et doivent nous inspirer. Ils font la fierté de nos terroirs. Ils ont déjà montré la voie sur votre place afin de pouvoir assurer la relève. Alors j'ai fait un certain nombre d'universités avant de rentrer, de commencer à travailler. D'abord, j'ai eu un bac S, on dit S1, C ça s'appelait à l'époque. Ensuite, j'ai été dans les grandes écoles. Je n'ai pas été dans les universités. J'ai fait d'abord l'école des cadres ruraux de Bambey pour devenir ingénieur d'agriculture. Ensuite, l'ENSA de Thiès pour devenir ingénieur agronome. Ensuite, je suis allé en France pour faire des études d'agronomie tropicale et des études d'ingénieur des industries alimentaires. Ensuite, après mon diplôme d'ingénieur alimentaire, j'ai fait un diplôme, un MBA, un diplôme de gestion des entreprises à Londres et à Paris. Ensuite, j'ai fait un doctorat d'État en sciences alimentaires et aussi en bio. Effectivement, de Mbourov, qui était de Balabougou, en fait, qui a été déclassé sur 1160 hectares. Et c'est là où l'agropole sera mise en place. De quoi est composé? Quels sont les objectifs de l'agropole? D'abord, accroître de manière significative la production alimentaire. Augmenter le nombre d'emplois. 4000 emplois sont prévus. Donc, Monsieur le Président, j'aimerais que les étudiants se préparent pour aller à l'assaut de ces 4000 emplois directs et indirects. Parce que c'est des emplois cadres pour vous, c'est des emplois de techniciens et des emplois aussi non qualifiés. Fournir des services de soutien pour toutes les acteurs agricoles de la région. Le projet Agropole devrait être un exemple de solution globale pour le développement agricole avec un impact à long terme sur l'agriculture de la région, le bien-être de la population du Djegem et l'amélioration des compétences agricoles de nombreux jeunes dans la région. L'Agropole comprendra 3 centres de formation agricole, un pour chaque municipalité. Je vais y revenir. 6 activités privées, une zone réservée aux éleveurs nomades et un centre agro-industriel. Il y a donc 3 centres régionaux de développement agricole avec leur lycée. Nguyen a un centre de 150 hectares dédié exclusivement aux jeunes de Nguyen, de 50 à 100 jeunes, qui va s'adonner à cette agricole, d'élevage bovin, d'élevage ovin, d'élevage laitier et de production horticole. Il y aura un centre de bétail nomade, ça c'est pour nos parents éleveurs, de 250 hectares. Il y a un centre agro-industriel qui est de 20 hectares, un centre agricole privé, 740 hectares, où là, tous les privés vont payer ce qu'on appelle une redevance industrielle agricole annuelle d'entrée, un droit d'entrée, et payer cela chaque année aux 3 communes sur place. La surface totale du projet est de 1160 hectares. Et l'agropole se trouve juste à côté de l'antenne de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui aura une antenne à côté de l'agropole, une antenne agriculture qui sera aussi ouverte à vous et qui a été donc créée par l'université Cheikh Anta Diop et l'université Mohamed VI du Maroc suite à nos négociations avec l'OCP. Cette zone est une zone sur le plan agricole qui est très favorable. Le climat est chaud toute l'année. Il y a des pluies effectives autour de 400 mm, principalement entre juillet et août.
L'agropole de l'entente intercommunale de Malicounda va faire 3 types d'activités. D'abord, il y a les activités du secteur privé. Il y a des fermes laitières, des serres agricoles, des cultures de plein champ de légumes et divers élevages. Dans la zone réservée aux nomades, il y a l'approvisionnement en eau, la vaccination, les cliniques de santé et l'approvisionnement en aliments de bétail. Et dans la partie centre de développement, il y a un espace agricole, des vaches laitières, des productions d'œufs, des serres simples et un centre logistique local. Ça, c'est pour les jeunes de Nguyen, Malicounda et Sandiara. Alors, il y a beaucoup d'activités dans ces centres de développement qu'on va faire pour les jeunes. Chaque centre, que ce soit celui de Malicounda, de Nguyen et de Sandiara, aura sur 50 hectares, il y aura 5 hectares de serres simples, 10 hectares de surface de plein champ pour une irrigation goutte à goutte pour la production de légumes, de melons, ainsi de suite. 25 hectares de culture fourragère pour la production de moutons ladoum ou de bœufs. Des fermes de poulets pondeuses avec 25 000 pondeuses. Des fermes de 100 brebis et des ventes de 750 têtes de brebis, de moutons par année pour les opérations tabaski ou de viande. Un centre de stockage de 100 mètres carrés et un logement pour le personnel, 2 maisons, un centre logistique équipé de centres de stockage pour les intrants, un garage pour les tracteurs, une clinique de santé pour les jeunes et un système de gestion informatisé. Voilà pour vous les étudiants ce que vous aurez là-bas au niveau du centre. Le coût total de ce projet est de 56 milliards de francs CFA et le budget est totalement bouclé et la première pierre sera posée au plus tard au mois de juillet 2022. Le centre agro-industriel est aussi un outil important de cette agropole. Alors j'étais en Israël pour négocier ce projet à l'époque et j'ai eu l'occasion de visiter ces centres agro-industriels. C'est des systèmes qui n'existent pas encore chez nous. Un centre agro-industriel, c'est un centre d'abord qui a pour stocker l'approvisionnement de tous les intrants, les engrais. Il y a une usine de fabrication d'aliments de bétail. Il y a des centres d'emballage de légumes et d'emposage de frigorifiques. Il y a aussi des centres d'emballage et de commercialisation d'œufs, d'abattage de moutons et de viande, de moutons et de bœufs, des labos centraux d'analyse de sol, labos de vétérinaires, ainsi de suite, et de production de culture, des centres de culture et des bureaux de vulgarisation et de formation agricole et des élevages de pondeuses. Voilà un peu ce que c'est que les centres agro-industriels qui sont extrêmement importants et qu'on n'a pas malheureusement dans nos domaines agricoles communs et qui sont essentiels. Alors pour la zone nomade, ce projet, on a voulu en faire un projet donc intégré et nous avons voulu que nos parents éleveurs aient aussi une zone réservée de 250 hectares qui est utilisée comme une zone de soins pour le bétail. Il y aura donc des forages, de l'eau potable, des lieux de vaccination, une clinique vétérinaire, un lieu d'alimentation pour le bétail, un espace ombragé aussi pour les animaux, un bureau, une salle de réunion pour les éleveurs et surtout un lieu de stockage de 1500 tonnes d'aliments de bétail pour nos parents éleveurs. Donc ça aussi c'est unique dans cette même zone. Alors enfin il y a les fermes privées. Les fermes privées en réalité c'est des structures industrielles qui vont être la source de revenus des 3 communes. On a prévu 2 exploitations agricoles de 250 hectares chacune, 2 fermes privées de 100 hectares, 2 autres fermes privées de 20 hectares et pour une superficie totale de 740 hectares. Et chacune de ces fermes va payer ce qu'on appelle des redevances industrielles variant de 500 000 à 1 million de francs par hectare et ils vont payer aussi des redevances agricoles annuelles avec leur droit d'entrée. Chaque ferme peut avoir une exploitation laitière ou d'autres activités telles que des serres et des vergers. L'agropole fournira à chaque exploitation la route de raccordement à la voie principale, l'approvisionnement en eau et en électricité. Donc là, c'est un système qui est assez nouveau. Pour l'organisation,
Nous avons aussi voulu, avec les 3 maires de Malicounda, Nguyen et Sandiara, assez innovateur. La présidente va être tournante, et je suis donc le premier président de l'Agropole. Le premier vice-président, c'est Maguessen, le maire de Malicounda, et le deuxième vice-président, c'est Alpha Samb. Et au bout de chaque exercice, alors un des vice-présidents va devenir président et l'autre va devenir vice-président, ainsi de suite. Chaque municipalité détiendra 1/3 des actions et l'État détiendra 10% des actions. Là aussi, c'est assez novateur. Parce que les agropoles et les domaines agricoles communs que nous avons, en fait, n'ont pas été gérés par les mairies directement. Ils ont été donc gérés par les populations, des associations de jeunes. Et le résultat, c'est qu'au bout de 2 ans, 3 ans, il n'y a plus d'argent pour acheter des intrants, ainsi de suite. Ici, nous allons tirer les leçons de ces échecs, en tout cas.